Ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à tous dans ce journal au sommaire dans une conférence de presse tenue ce mercredi par le président du mouvement GUM Sabop, Bougane Gueye Dany, souligne en ces termes: nous sommes au début d'un grand totalitarisme au Sénégal. Culture et numérique, l'OAPI s'engage pour l'exploitation en ligne et la protection du contenu. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Comme je le disais dans les titres, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui s'occupe à la fois de la propriété industrielle mais également littéraire, artistique, a décidé d'organiser un séminaire à Dakar à la suite d'une conférence qui s'était tenue en décembre 2023 pour prolonger les thématiques de la première conférence, a souligné que les représentants de 17 pays de l'OAPI, responsables des OGC, ont été invités pour échanger pendant 2 jours sur les thématiques abordées, qui va permettre d'atteindre les objectifs fixés. De fonctionnement et de nouveaux modèles de captation de flux financiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent à gagner pour les artistes en allant sur le numérique. Les modèles traditionnels qui permettaient d'aller collecter, percevoir de l'argent, deviennent de plus en plus inefficaces, ou du moins insuffisants. Et qu'il faut apprendre aux OGC, plutôt que de les laisser comme ça en marge de ce qui se passe, eh bien, il y a un énorme flux financier qui serait perdu, et serait perdu pour les artistes, pour les pays aussi, pour les États. C'est pour cela que l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui s'occupe à la fois de la propriété industrielle, mais également de la propriété littéraire et artistique, à la suite d'une autre conférence qui avait eu lieu en décembre 2023, choisi Dakar pour abriter notamment une autre conférence dans le prolongement des thématiques qui avaient été abordées lors de la précédente. Donc voilà la raison pour laquelle les représentants de 17 pays de l'OAPI, responsables des OGC, ont été invités, et parmi eux même certains responsables au niveau des ministères des Arts et de la Culture ont été conviés pour pouvoir venir échanger pendant 2 jours sur cette thématique et accoucher les idées nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Vous savez que nous, l'OAPI est en permanence en relation avec les organismes de gestion collective, mais également avec les structures nationales de liaison que nous avons dans chaque pays. Parce que l'OAPI est un organisme qui travaille pour les États, qui a été mis en place par les États et qui travaille pour les États. Donc, la question de suivi ne se pose pas, puisque le contact est permanent, les informations circulent de façon fluide, donc il y a lieu de se rassurer que tout est mis en place pour qu'il y ait suivi et prise en compte naturellement des préoccupations. Il y a des choses que l'OAPI peut faire pour les États, mais il y a d'autres que l'OAPI ne peut que conseiller aux États. Parce qu'en matière de propriété littéraire et artistique, il y a lieu de le rappeler, ce sont les États, cela relève de la souveraineté de chaque État membre. Est-ce que vous comprenez? La culture de chaque pays est gérée par le pays. Par contre, l'OAPI ne peut rien imposer, mais peut donner des conseils et peut apporter de la formation, des renforcements de capacités. Donc, voilà. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi par le président du mouvement GUM Sabop, s'est attaqué ouvertement à Mimi Touré, qui avait fait une conférence de presse lundi dernier. Selon lui, Aminata Touré était sortie pour s'attaquer sur le bilan du régime passé, alors que c'était elle la comptable à 100%. Il réitère aussi que le président délégué se joue volontairement de tout un peuple pour contenter un homme incapable d'affronter la représentation nationale. Lundi dernier, vous avez suivi la conférence de presse de la chèvre de Roube, ancienne pièce maîtresse du système, est subitement devenue porte-parole
des anciens détracteurs du système. Elle est sortie pour attaquer le bilan économique de l'ancien régime, dont elle est comptable à 100%. Cette Badianoum système, incapable de gérer le carnet de rendez-vous de Sweet Beauty, devait nous expliquer le rapport de l'IGE qui parle de sa gestion au Conseil économique, social et environnemental, qu'elle dissipe les inquiétudes du FMI sur notre économie, qu'elle nous clarifie la destination des 450 milliards d'eurobonds, les bénéficiaires de 1148 contrats spéciaux signés depuis avril 2024 pour une explosion de notre masse salariale de 114 milliards à 116 milliards. Et aussi, elle devrait normalement s'expliquer sur l'omerta, sur la déclaration de patrimoine de Ousmane Sonko. Nous interpellons d'ailleurs, par la même occasion, l'inspection générale d'État sur l'utilisation de plus de 12 milliards de nos francs par la primature durant le second trimestre 2024. Enfin, après plus de 15 voyages bredouilles, Diomaye est rentré de la Chine tout dernièrement avec 27 milliards. Bravo. On voudrait savoir quelles sont les conditions de cette aide. Allons-nous accepter d'autres bateaux sur nos côtes pendant que nos pêcheurs de Guet-Ndar à Kafountine, en passant par Kayar, Joal, Djiwalo, Mbour, ces pêcheurs demandent tout bonnement. Nous restons sur la conférence de presse tenue par Bougane Gueye ce mercredi après l'installation du pôle judiciaire financier. Le président du mouvement Gum Sabop annonce qu'ils vont déposer 3 plaintes ce jeudi sur les dossiers de l'ONAS de Ager et sur l'emprunt des eurobonds. Par ailleurs, Bougane Gueye interpelle le ministre de la Justice, le procureur de la République, entre autres, sur le sort que le système judiciaire réserve à l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation. Le président de la République, notre président délégué, a annoncé le début de la reddition des comptes. J'applaudis. Que les coupables paient. Que cette reddition des comptes ne soit pas une arme politique. D'ailleurs, dès demain, nous, Gum Sabop, allons déposer 3 plaintes sur les dossiers de l'ONAS, de Azer et sur l'emprunt des eurobonds. Nous sommes pour la reddition des comptes, oui, aux procédures judiciaires, mais que toutes les procédures judiciaires soient considérées. J'interpelle ici le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le procureur de la République, l'Union des magistrats, les cours et tribunaux sur le sort que le système judiciaire réserve à l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation du doyen des juges d'instruction Omar Maham Diallo en date du 17 janvier 2023, car il ne saurait y avoir de justice à double vitesse. Le principe d'égalité par la loi, dans la loi et pour la loi s'impose à tous les citoyens sénégalais qui sont d'égale dignité. Et notre code de procédure pénale ne saurait aménager une niche d'impunité taillée sur mesure pour un citoyen, fût-il un Premier ministre. Inondation à Touba dans un élan de solidarité. Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, a répondu à l'appel du Dahira Mouride pour venir en aide aux populations de Touba victimes de récentes inondations. Cette initiative marquée par la mise à disposition des motopompes de grande puissance et une équipe technique qualifiée qui vise à soulager les populations. ak monsieur le maire de Touba ak monsieur Kane tey sunu ñëw fii maa ngi ànd ak Thierno Ndiaye du conseiller politique bu maire
ak équipe technique bi nga xam ne Junior moo ko jiite. Sunu tànku tey ci biir Touba tànku jàmm la tànku nemmeeku la tànku massaw la puisque comme ni ngeen ko xamee ville de Dakar dafa am benn daayira murit boo xam ne day liggéeyal sëñ Touba ci biir Ndakaaru ak fii Touba ñoom ñoo bindoon lettre monsieur le maire Barthélémy Diaz ne dañ bëggoon pour mu jàppale waa Touba ci mbënd mi fi am loolu moo waral sunu ñëw tey ñu ñëw nag mu nekk ak équipe technique bi pour prospecter pour xool puisque tey ñi ngi indi ñaari moto pompe yoo xam ne benn bu nekk day def 5000 mètres cubes heure ñu ànd ak le responsable technique pour moom mu wër mu évaluer du évaluer ñu xool s'il faut augmenter les moyens maire nee na que dëkku papaam amul dara lu mu ci hésité de telle sorte que li mu ci war a taxawaay yëpp dana ko taxaw loolu sëñ bi moo doon sunu tànk tey di gërëm di sant ci ni ngeen ñu recevoir du leen waxte maire de Dakar ak daayira bi ils sont disposés à accompagner vraiment accompagner population Touba ci xat-xat yi ci fu ñu ko yaakaar yëpp moo tax monsieur Junior ak équipe am danañ évaluer comme ça ñu xool moyens ñu soxla rek te mu nekk ci biir ville de Dakar maire nee na il est prêt à mettre ses moyens à la disposition du daayira et que daayira ba mettre qu'à la disposition de la population de Touba. sëñ bi ñu ngi lay ñaan du la ñaan nga nekk sunu bunt nga nekk sunu ndaw ci sëriñ bi di ko wax doomam ak daayira bi ñoo ñëwoon fii tey di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla xat-xat yi sunu borom teggi ko nawet nag moo wax avantage inconvénient la mais ñi nekk ci ville yi ñooy sentir inconvénient yi mais nañ nekk ci àll bi ñaan gu nangu la. waa capacité bi 500 mètres cubes heure la ñaari moto pompe yi mënul tàkk tant que amuloo benn hauteur 1 mètre d'eau puisque c'est des motopompes très puissantes moo tax ñu indi ko mais responsable technique bi mi ngi fi dana évaluer dana ànd ak ñi fi nekk Touba comme ça ñu xool li nga xam ne dañ koy soxla la ville de Dakar ak daayira bi ils sont prêts à accompagner. Toujours sur le cas de l'inondation à Touba, Bougane Gueye s'est exprimé sur ce sujet lors de sa conférence de presse tenue ce mercredi. Il s'est incliné devant la mémoire des victimes. Il invite tous les Sénégalais à se joindre aux autorités pour faire face à ce sinistre. Selon lui, les inondations subies par Kaolack et Touba ne peuvent être imputées par un parti politique, mais la gestion et prévention incombent au gouvernement. Devant les dépouilles de nos compatriotes décédés à Mbour et sur les routes ces derniers jours. Hier à Kaolack et à Touba, de fortes pluies ont provoqué des inondations qui ont fait 2 morts à Touba, 30 maisons effondrées et des milliers de déplacés. J'exprime ma solidarité et invite tous les Sénégalais à se joindre aux autorités pour faire face à ce sinistre. Je me rendrai d'ailleurs dans les prochaines heures à Touba pour acheminer mon soutien à l'organisation Touba Ca Kanam qui assiste les sinistrés. Qu'Allah accueille nos disparus au paradis et exauce les vœux de tous les pèlerins ayant rejoint les foyers religieux à l'occasion du Gamou. Pour revenir sur les inondations qui frappent Touba, Kaolack et Kolda, le Sénégal et les Sénégalais. L'hivernage ne saurait être imputé à un parti politique, mais la gestion et la prévention des inondations et catastrophes naturelles incombent au gouvernement. À défaut de convoquer la cellule nationale de prévention et de lutte contre les inondations, le gouvernement, sous la coordination du ministre de l'Intérieur, est tenu d'évaluer l'opportunité de déclencher le plan d'organisation des secours communément appelé plan Orsec, en vertu du décret 99-172 du 4 mars 1999. Nous interpellons ici le gouvernement et son Premier ministre Ousmane Sonko sur la responsabilité de trouver une réponse appropriée à la situation de catastrophe naturelle à Touba et à Kaolack et dans toute autre région sinistrée du Sénégal
pour fournir l'assistance adéquate aux milliers de sinistrés. Cette responsabilité gouvernementale est au-dessus des agitations stériles de Cheikh Tidiane Dièye, qui devrait plutôt répondre aux accusations et alertes lancées par l'ancien DG Cheikh Dieng, qui nous avait quand même prévenus. Il nous avait avertis sur les contrats. Dans la sous-région en Guinée, c'est à travers un communiqué signé ce mercredi que les autorités guinéennes ont informé l'arrestation de Claude Pividi Coplan avant-hier par la police libérienne. Selon le ministre de la Justice Yaya Kairaba Kaba, Claude Pividi est condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité perpétré lors des événements du 28 septembre 2009 à Conakry. Il a été ramené à la maison centrale pour purger sa peine. Au Niger, au moins 12 militaires nigériens ont été tués et d'une trentaine blessés au cours de 2 attaques séparées et de l'explosion d'une mine artisanale entre dimanche et mardi, a déclaré l'armée ce mercredi à la télévision nationale. Au Gabon, l'ex-président gabonais Ali Bongo, déposé en août par une junte militaire, a annoncé son renoncement définitif à la politique en demandant dans un appel transmis à la presse clémence pour sa famille victime, selon lui, des violences et des tortures. Au Liban, une nouvelle vague d'explosions d'appareils de transmission du Hezbollah a fait environ 20 morts ce mercredi et plus de 450 blessés à travers le Liban, a indiqué le ministre de la Santé dans un communiqué. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.